Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'Easy Excel Query. On continue notre avancée passionnante dans l'univers du DAX où on va voir aujourd'hui la recherche V. Fonction, j'ai envie de dire, indispensable dans Excel. Elle s'avère tout aussi indispensable dans Power BI. On va regarder comment faire une recherche V simple avec un seul critère, une recherche V multicritère et une recherche V en utilisant le modèle relationnel que vous aurez mis en place dans Power BI. On voit ça dans un instant. Je vous rappelle juste également que vous avez ma formation Udemy sur le langage M qui est disponible dans le lien en description de la vidéo. Donc allez-y, c'est plutôt sympa. Vous allez voir pas mal de petits trucs qui vont vous permettre d'avancer dans votre analyse des données. Allez, en attendant, on continue sur le DAX et donc la fonction recherche V. En avant, c'est parti. Alors, nous voilà dans le Power BI que nous avions laissé lors de notre vidéo numéro 2 sur la fonction SUMX. Et donc, table exactement identique, seule petite différence, je vous ai rajouté une table ici que j'ai appelée fait livraison avec des dates, l'ID localisation, l'ID produit, une colonne index pour pouvoir faire les liens, le nom du client, nom du produit et une somme de prix livraison. Regardons à quoi ressemble cette table-là. Il ressemble à ça, donc comme je vous disais, index, ID produit, localisation, prix livraison, nom du client, produit, date. L'idée, ça va être dans notre table de faits, qui est ici, de rajouter une colonne et de faire une recherche D sur la table frais de livraison pour rapatrier dans la table de faits le prix de la livraison. Regardons à quoi ressemble le data model rapidement. Les mêmes liens sont faits entre la table de faits et les tables de dimension, sauf sur le nom du client, puisque sur le nom du client, on voit que le nom du client ici est relié à nom du client dans la table dimension client, alors que dans la table de fait, c'est l'ID client. Dans la table de fait livraison, je n'ai donc pas l'ID du client. Alors, comment est-ce que nous allons faire? Déjà, une recherche V simple et classique où on va essayer de rapatrier tout bêtement le prix du produit en se disant on n'a qu'un seul critère, ça va être le critère index, qui repère effectivement la ligne de manière unique. Donc là, ça va être dans le cas où vous avez une recherche V simple à faire. Donc on va l'appeler 00 look up value simple. Et là, on va lui dire, et Power Query, est-ce que tu peux me faire une lookup value? Alors, comment est-ce qu'elle fonctionne, cette fonction lookup value? Pour ceux qui connaissent la recherche X dans Excel, c'est la même chose, mais c'est l'inverse. C'est-à-dire, on commence par la fin. Dans la recherche X, on dit à la fin la colonne qu'on veut avoir rapatriée. Là, on va le dire au début. La colonne que l'on veut, c'est prix de livraison. Donc, dans notre table fait livraison, on aimerait réceptionner notre prix de livraison. Quelle colonne je dois chercher dans la table dans laquelle il y a prix de livraison? Je dois chercher la colonne où j'ai ma clé unique. Quelle est-elle? On la voit ici, c'est la colonne index. Donc, je tape index entre crochets. Je mets une virgule. On va juste le mettre à la ligne pour que ce soit plus clair. Et enfin, donc la table sur laquelle je fais la recherche, c'est ma table actuelle, c'est ma table de fait et c'est ma colonne index. J'appuie sur le petit V et là on voit qu'il va me rapatrier directement les prix de livraison de ma table de fait livraison. D'ailleurs, comme ici je suis dans la table de fait, est-ce que j'ai besoin de spécifier table de fait ici? Non, je peux tout bêtement mettre index, ça va fonctionner exactement de la même manière. Ok, donc ça c'est dans le cas où vous avez une clé unique. Vous remarquez d'ailleurs que dans le data model, index en aucun cas intervient dans mes dimensions ou entre mes tables. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'avoir une relation entre les tables pour pouvoir faire une lookup. Donc ce qui est assez pratique, si vous n'avez pas envie de vous embêter là-dessus avec un data model, pas de problème, vous utilisez lookup value, ça fonctionne. Alors maintenant, on va mettre, dans le cas où on a plusieurs critères, c'est pas nouvelle mesure, pardon, j'ai fait nouvelle mesure, mais en fait je vais faire une nouvelle colonne. Donc je fais CTRL-C, CTRL-V, là je vais juste mettre lookup value, et je vais marquer complexe 1, ou je vais mettre multicritère plutôt.
Donc là, on veut toujours faire lookup value sur le prix de livraison. Là, on va faire comme si on ne l'avait pas, l'index. Hein. On va tricher et on va se dire, OK, moi, ce que je veux mon ID localisation, par exemple. ID localisation. Donc ça, c'est mon premier critère. ID localisation dans ma table actuelle. Donc on regarde, je cherche dans ma table fait livraison le prix de livraison. Comment est-ce que je fais pour repérer ça? Je vais aller toujours dans ma table frais de livraison et je vais regarder l'ID de localisation. Cet ID de localisation, je le fais correspondre avec l'ID de localisation dans ma table actuelle. Là, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça va fonctionner si je le laisse tel quel? À votre avis? Non. Pourquoi? Parce que la valeur n'est pas unique. Et là, dans la lookup value, il n'y a pas d'agrégation. C'est-à-dire, à partir du moment où le prix de livraison pour cette localisation, il y a une ligne où c'est 1 et l'autre ligne où c'est 2, il ne sait pas s'il doit m'envoyer 1 et 2 ou s'il doit m'envoyer 3. Il n'y a pas d'agrégation. À partir de ce moment-là, il faut forcément que lookup renvoie une valeur unique. Donc, on va lui mettre un critère supplémentaire pour avoir cette valeur unique. Donc, on va mettre frais de livraison. Et cette fois, on va mettre l'ID produit. Je mets virgule, ID produit, je ferme et je mets OK. Et là, pareil, on voit que, comme sur la précédente, nous avons le bon prix qui sort. OK? Je fais CTRL-C, on va faire la dernière façon de faire, ou plutôt problématique. Là, c'est multicritère avec relation. On veut toujours voir le prix de livraison. Cette fois, on va retirer localisation et on le veut par client. Donc, je vais chercher dans ma table frais de livraison le nom de mon client. Sauf que le nom de mon client, je ne l'ai pas en lecture directe dans ma table de faits. Enfin, on va faire comme si je ne l'avais pas. Et donc, du coup, on va aller récupérer le nom dans la table related. Donc, on va mettre related client. Nom du client, je ferme la parenthèse. Qu'est-ce que fait la fonction related? Elle va aller dire, OK, Power BI, donc là, on est obligé d'avoir une relation pour le coup. Hein. Power BI, tu as une relation entre ID client et la table dim client. Est-ce que tu peux me renvoyer le nom du client? Et ce nom du client, tu vas me le faire correspondre avec le nom du client de la table de fait livraison. On regarde si ça fonctionne. Et ça fonctionne parfaitement. On a exactement 3 fois le même résultat, mais en ayant construit des choses un petit peu différentes. On va aller mettre ça maintenant dans notre table. On va faire une nouvelle mesure. On va taper 9. D'abord, je vais marquer max prix la livraison. On va faire le maximum celui-là, on va prendre le maximum de mon prix de livraison ici. Et là, si on regarde, on va récupérer exactement cette fonction-là avec SumX. Hop, nouvelle mesure. Et là, on va marquer 10. SumX prix livraison avec distings, blablabla. Donc, on va garder le nom du produit, sauf que ici, on va mettre le max prix de livraison. On met OK. Je le mets ici. Voyons voir ce qui nous donne 3,49 avec un total de 3,49. Ici, 3,49 avec un total de 3,49. Donc, on a encore utilisé notre fonction SumX, cette fois avec le prix de livraison qu'on a rapatrié avec un VLOOKUP. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous pourrez vous en servir, que vous trouverez vous-même des cas où vous pourrez vraiment l'utiliser. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de commenter et également de vous inscrire sur ma formation Udemy qui est disponible sur le lien en description où vous aurez plein de tips sur le langage M. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.